Je vous souhaite la bienvenue. Je serais contente d'être avec vous. On va commencer la séance assise. Les jambes croisées devant. N'hésitez pas à vous asseoir sur un bloc, sur un coussin si jamais c'est plus confortable pour vous. On a Abby qui est avec nous pour la séance. Oui. On va espérer que tu miaules pas trop, puis que tu chiales pas trop. Et on est parti ensemble pour la méditation. Donc, je vous souhaite une belle séance. Yoga and Chill, c'est un yoga qui se veut pas trop difficile musculairement, plus en mouvement. Donc, ce qui va être à la limite le petit défi, ça va être d'être capable de respirer pour que la respiration suive le flot du mouvement. C'est ça que je veux qu'on crée ensemble. Donc, des mouvements répétitifs. Et pour le reste, bien, laissez-vous guider. On va finir aussi avec environ une 10-12 de minutes de posture vraiment plus relax au sol pour venir faire baisser la petite chaleur. Avec une colonne droite, les mains sur les cuisses, il fallait poser le dessus des mains sur les cuisses si vous le voulez, les paumes des mains ouvertes vers le ciel. En signe d'ouverture pour la séance à venir, je vous invite à fermer les yeux, à garder les épaules loin des oreilles. Vous pouvez faire les quelques mouvements qui vous font du bien avant de trouver l'immobilité, la posture parfaite pour vous pour les quelques prochaines minutes. Et ici, maintenant, prenez le temps d'approfondir votre respiration et d'aller porter le regard à l'intérieur. Écoutez le son de votre souffle. Observez les mouvements de votre corps qui suivent le rythme du souffle. Laissez l'agenda, le calendrier de côté. Laissez les responsabilités à la porte. Vous êtes ici maintenant dans cet espace, sur ce tapis, un espace de bien-être, de calme, où vous pouvez laisser défiler les pensées sans vous y attacher, sans y accorder plus d'importance que nécessaire. Je vous invite à garder les yeux fermés et à tourner les mains face à vos cuisses. En tenant vos genoux ou vos cuisses, commencez à faire quelques mouvements. Allez porter la poitrine un peu plus loin vers l'avant, allez porter le dos vers l'arrière. Donc, faites quelques rotations, comme si vous dessiniez des cercles avec la colonne vertébrale. Et je vous invite à garder les yeux fermés. Pourquoi? Pour être capable de garder vraiment votre concentration sur les sensations dans le corps alors que vous faites ces quelques mouvements. Vous pouvez changer de côté aussi. Prenez le temps de respirer dans vos mouvements. Ensuite, revenez au centre. Roulez les épaules derrière. Éloignez-les des oreilles et ouvrez les yeux. Pour 3 fois, à l'inspiration, les bras se soulèvent au-dessus de la tête. À l'expiration, les mains reviennent à vos côtés. 2, inspire, soulève. Expire, pousse vers le sol. Essayez d'éloigner les mains du corps le plus possible. Inspirez, soulevez. Expirez, descendez. La main droite reste au sol, soulevez la main gauche, inspirez, le côté gauche s'étire. Expirez, revenez. Changement de côté, inspirez, tirez le côté droit. Expirez, revenez. On le fait 2 fois de chaque côté encore. Synchronisez le souffle au mouvement. Venez créer de l'espace entre chacune des côtes et donner de la fluidité à chacun de vos mouvements. Et une dernière fois de chaque côté, si vous suivez environ mon rythme, on devrait être au même endroit. Faites bouger la tête aussi dans le mouvement, regardez vers le plafond. Et revenez au centre. À partir d'ici, venez déposer les pieds au sol et vous asseoir sur vos talons vers l'avant de votre tapis. Collez vos 2 pieds, vos 2 genoux aussi et allez porter les mains
loin devant vous. Évidemment, les talons peuvent être décollés du sol ici, ce serait tout à fait normal. Essayez de contracter les abdominaux pour descendre un peu les cuisses et redresser la colonne. Donc, si je vous regarde de côté, il y a environ un angle droit dans vos hanches. Les bras sont vers l'avant. Inspirez, soulevez les bras vers le ciel. Expirez, le bout des doigts vient frôler le sol. À la prochaine inspiration, montez jusqu'en haut, allongez les jambes. Et à l'expiration, flexion avant. Dos droit ici. Allez porter votre pied droit derrière, fente, haute. Les bras se soulèvent, inspire. Planche chaturanga, expire jusqu'au sol. 3 fois le cobra, dessus des pieds au sol, inspire, soulève. Expire, redescend. Toute la chaîne postérieure travaille et se contracte. Inspire, soulève. Expire, redescend. Inspire en haut. Coude le long du corps. Expire, redescend. Engagez les orteils derrière et les genoux. Chien tête en bas. Faites bouger votre chien tête baissée comme suit. Donc, 2 flexions à droite, 2 flexions à gauche. 1, 2, 1, 2. Vous allez comme rebondir dans vos jambes, dans vos pieds. Et vous pouvez aussi bouger les hanches en même temps, comme si vous dansiez un peu. Descendez les épaules l'une après l'autre. Venez porter du mouvement, du groove au corps un petit peu. Hop, 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 hop. Venez centrer le corps ensuite et faites des petits pas. Un après l'autre, droite, gauche avec rythme. Allez sentir l'étirement derrière les jambes, la longueur dans le corps. Venez trouver la posture complète. Une fois inspiré dans une planche, déroulez la colonne. Pliez les genoux, expirez, chien tête baissée. Chien à 3 pattes, lancez la jambe droite. Et déposez le pied droit entre les 2 mains en contractant les abdominaux, en pressant contre le sol. Fente haute, bras qui se soulèvent. Les bras s'ouvrent et les mains se déposent à l'avant du tapis. Pied gauche à l'avant du tapis, allez vous asseoir sur les talons. Descendez un petit peu les cuisses, redressez le haut du corps, inspirez, les bras se soulèvent. Tenez votre équilibre, engagez le corps. Expirez, descendez. Poussez dans les pieds, les bras se soulèvent, on va jusqu'en haut. Yes, et plongez devant, expirez, laissez aller toute la journée. Ah, ça fait du bien. Le dos droit sur l'inspiration. Et allez déposer le pied gauche derrière pour une fente haute. Genou devant au-dessus de sa cheville, les bras se soulèvent, inspire. Ouvre un peu le cœur, planche, chaturanga, vers le cobra, chien tête en haut, pardon. Roulez les épaules derrière, poitrine entre les biceps. Chien tête baissée. Bougez les jambes. 1, 2, 1, 2. Bougez les hanches, bougez les épaules. Un peu plus vite. 1, 1, 1, 1. Les épaules ne bougent plus, seulement les jambes. Sentez aussi l'éveil du dessous des pieds, l'étirement de la plante des pieds et des orteils. Maintenant, trouvez l'immobilité dans la pose. Déroulez la colonne, inspirez, planche. Expirez, fléchissez les genoux, revenez dans le chien tête baissée. Lancez la jambe gauche. Pied gauche à l'avant du tapis vers fente haute. Les bras se soulèvent. Et les 2 mains se déposent à l'avant du tapis. Pied droit devant. Assis, assise sur les talons. Regardez loin devant. Poussez les mains vers l'avant. Descendez les cuisses. Les bras au-dessus de la tête. Cette fois-ci, vous poursuivez le cercle vers l'arrière, vers les côtés. Et en retournant les mains devant,
Ouvrez les genoux et faites de votre mieux pour aller tomber sur les fesses. Beau petit travail de mobilité. Vous pouvez déposer les mains au sol si jamais ça semble trop loin. C'est beau, Laurie, tu avais les abdos pour te sauver. On se retrouve ensemble dans notre bateau, les mains loin devant vous. Essayez d'éviter d'avoir le dos rond. Allez porter la poitrine un peu plus haute. Inspirez, les bras se soulèvent vers le plafond. Expirez, les deux mains à la droite. Inspirez vers le haut. Expirez à la gauche. Revenez vers le haut et croisez les tibias. Deux mains à l'avant du tapis, pied droit, pied gauche, derrière, planche. Prenez le temps de vous réajuster, il n'y a rien qui presse. Je vous attends. On peut faire ici des petits sauts droite-gauche dans les hanches. Inspire sur place. Expire, chien tête baissée. Déroule la colonne, inspire. Fléchis les genoux, frôle le sol, chien tête en bas. Regard vers l'avant du tapis, marchez ou sautez les pieds entre les mains. Dos droit lorsque vous inspirez. Expirez, flexion avant. Et on se retrouve en haut, au sommet. Les mains reviennent au cœur. Respirez par le nez, déposez les mains à vos côtés. Prenez quelques instants dans la posture de la montagne, ça va vous faire du bien de revenir au calme, de revenir au centre. Sur la prochaine inspiration, vos bras se soulèvent dans les airs et le pied droit aussi. Transfère les mains au cœur, pied droit derrière, fente haute. Inspirez, les bras se soulèvent. Expirez, les mains au cœur, le genou derrière se fléchit. Poussez le bassin vers l'avant. Croisez les pouces, inspirez, flexion arrière. Les bras s'ouvrent, expirez, bout des doigts au sol, ventre à la cuisse. Ouvrez dans guerrier 2. Respirez profondément, regardez loin devant vous. Lors de la prochaine inspiration, les bras se soulèvent, paume des mains vers le ciel, allongez la jambe devant. Expirez, allez chercher un peu plus de profondeur dans la pose. Ouvrez les hanches, inspirez, soulevez. Expirez, descendez, paume des mains face au sol, la poitrine bien haute. Inspire, soulève à nouveau. Expire, descend. Et soulève la main derrière, la main droite vers le haut. Et viens porter le poids sur la jambe derrière en poussant le coude droit vers l'arrière, les orteils du pied gauche pointent vers le haut. Pour 5, 4, 3, vers flexion en avant, jambes écartées. Pivotez vers le centre du tapis, les deux orteils vers le centre et laissez-vous abandonner vers le sol. Main au sol, laissez tomber la tête. Allez sentir l'étirement derrière les cuisses. Et dans le bas du dos, un peu plus de poids sous la plante des orteils. C'est d'éviter d'avoir le dos complètement arrondi. Allez porter un peu de force dans la colonne. Allez déposer les mains au centre, au sol. On vient comme se crinquer vers l'arrière du tapis sur la pointe des orteils du pied droit, fesse droite au talon droit, mais le regard vers l'avant du tapis. Inspirez. Et à l'expiration, transférez vers l'avant du tapis en lançant ensuite la jambe droite derrière pour revenir à l'avant. Hop. Dos droit lorsque vous inspirez. Expirez, flexion avant. Et de retour jusqu'en haut, inspirez. Les mains au cœur. Et la montagne. Une grande inspiration par le nez. Puis laissez aller, ouvrez les yeux s'ils étaient fermés.
À la prochaine inspiration, les bras se soulèvent ainsi que le genou gauche. Alors que les mains descendent au cœur, allez porter le pied gauche loin derrière. Fente haute, les bras se soulèvent au-dessus de la tête. Venez ouvrir sur les côtés, déposez les mains au sol de chaque côté du pied devant. On monte dans guerrier 2. J'ai peut-être oublié une étape, mais ça va être ça pour aujourd'hui. Et installez-vous dans la posture, regardez loin devant. Oubliez, pas, on ne sort pas les fesses, on ramène, on serre les fesses, plancher pelvien vers l'avant. Paume des mains vers le ciel, allongez la jambe devant, inspirez avec le sourire, regard vers le haut, les paumes se touchent. Expirez, allez chercher de la profondeur dans les hanches. Installez-vous. Inspire, soulève. On vient comme faire le plein d'énergie. Expire, redescend. Inspire jusqu'en haut. Expire, redescend. Seulement le bras gauche se soulève. Pousse le coude gauche vers l'arrière, le poids vers la jambe derrière. Et pousse les orteils du pied droit vers l'avant. Ouvrez les hanches. 5, 4, 3, 2. Flexion en avant, jambes écartées. 1. Les orteils de chacun des pieds vers le centre. Et plongez, laissez-vous abandonner. Sentez-vous à l'aise de faire la variation de la posture qui vous convient aujourd'hui, peut-être en allant chercher l'extérieur des cuisses, des talons, des chevilles. Trois, 2 et 1. Déposez les mains au centre, redressez la colonne. On vient comme se crinquer vers l'arrière, talon gauche, fesse gauche. Regardez vers l'avant du tapis et en vous donnant un petit élan, en vous aidant en marchant avec les mains, revenez porter tout le corps face à l'avant du tapis. Lancez la jambe gauche derrière pour déposer le pied gauche à l'avant. Dos droit, inspire. Expire, relax, chill vers l'avant. De retour jusqu'en haut. Main au cœur, genou droit dans les airs. Allez porter le pied droit loin derrière. Et soulevez les bras jusqu'à guerrier 2. Une fois allongez la jambe devant. Et redescendez dans guerrier 2. Une fois, soulevez la main droite. Et venez vers l'arrière, soulevez les orteils du pied gauche. Le bras droit revient vers l'arrière. Et on revient déposer les deux mains devant, les orteils pivotent, genou arrière au sol. Inspire pour un dos plus droit. Les mains pourraient être à la cuisse si le sol est trop loin. Expire, flexion avant. Tire les fesses vers l'arrière, les orteils vers le haut. Inspire vers l'avant. Poitrine qui se soulève, le bassin poussé vers l'avant. Expire, demi-split. Inspire vers l'avant. On pourrait même juste laisser les mains à nos côtés si jamais. Expire, demi-split. Et du demi-split, faites passer les deux mains à droite si c'est possible. À gauche, excusez-moi. Si la main droite ne peut pas aller se déposer, on peut la déposer sur le pied ou sur le tibia. Alors, main droite pressée dans le sol, je tire vos fesses vers l'arrière, allez sentir l'étirement sur le côté droit du corps. 3, 2 et 1. Transfert de retour dans notre flexion en avant, jambe écartée. Donc, les deux mains changent de côté, viennent sur votre côté droit. Et en poussant dans les jambes, vous revenez face au côté de votre tapis, le côté le plus long, le côté droit. Inspirez pour un dos droit. Expirez, fléchissez. Engagez vos abdominaux. Inspirez, soulevez les bras qui s'ouvrent.
parallèle au sol, tout comme le dos. Expirez, venez comme vous faire un petit câlin dans votre flexion avant. Chacune des mains vient chercher l'épaule opposée. On le fait encore 3 fois. Inspire, soulève. Expire, change l'étreinte. Inspire en haut, les mains peuvent aller plus haut que les épaules, les muscles sont contractés. Expire, descend. Essayez de garder le regard au sol, pas regarder trop loin devant pour ne pas couper la nuque. Dernière fois, inspire, soulève. Les cuisses bien contractées, expire, on vient se faire un petit câlin et restez dans votre petit câlin, bercez-vous un peu droite et gauche. Puis pliez les genoux si vous voulez. Pour aller ouvrir les hanches ou puis rester de façon plus passive. Les mains au sol sous les épaules pour redresser la colonne. On vient se crinquer. Fesse droite au talon droit vers l'arrière. Regarde vers l'avant du tapis. Faites-vous confiance en vous aidant des mains et de la pression dans le pied droit. Revenez vers l'avant du tapis. Tout le corps pivote vers l'avant. Lancez la jambe droite et déposez les deux pieds droits. Les deux pieds droits à l'avant du tapis, on va le dire comme ça. Dos droit ensuite. Flexion avant. Et jusqu'en haut. Et on revient dans la posture de base, la posture de la montagne. Je vous laisse le temps de venir observer tout ce qui s'est passé dans cette belle séquence bien flowy dans les dernières minutes. Il y a des postures qu'on n'avait jamais fait ensemble encore, qu'on pratique. Voyez comment celles-ci vous font sentir. Je pense que c'est un flow qui fait sentir fort fier. Même si ce n'est pas parfait, laissez aller. Ce ne sont que des postures. Concentrez-vous sur tout ce qui se passe à l'intérieur. Je vous invite ensuite à ouvrir les yeux, à aller porter les mains au cœur, le genou gauche dans les airs. Inspirez sur place. Expirez, pied gauche derrière. Les bras se soulèvent. Et transfert dans guerrier 2 directement. Le pied derrière à 90 degrés. Allongez la jambe devant, inspirez. Pour 1. Expirez, descendez. Le bras gauche se soulève. Transfert vers l'arrière. Poussez le genou gauche vers l'arrière. Le poids dans la jambe derrière, les orteils du pied droit vers le haut. Respirez. À partir d'ici, les mains au sol et le corps revient dans la fente basse. Le dessus du pied derrière peut être dans le sol. Soulevez le haut du corps. Les mains peuvent être à vos côtés, à la cuisse ou au sol ou sur des blocs. Lorsque vous allez expirer, demi-split, main au sol, tirez les orteils du pied droit vers vous. 2 fois encore, inspire vers l'avant, le genou en ligne avec le centre du pied. Expirez, on se referme devant, demi-split. Dernière fois, inspire vers l'avant. Expire. Sortez les 2 mains du tapis vers la droite pour vrai cette fois-ci. Si la main gauche ne se rend pas au sol, déposez-la sur le tibia. Allez tirer tout le côté gauche du corps dans cette flexion avant. Les orteils du pied droit sont toujours tirés vers vous, donc on veut sentir l'étirement derrière la jambe droite. Revenez cette fois-ci, changez complètement les mains de côté, cette fois-ci du côté gauche de votre tapis. En pressant dans les mains et dans les pieds, faites la transition doucement vers la flexion en avant, les jambes écartées. Continuez d'aller étirer l'arrière des jambes. À la prochaine inspiration, ouvrez les bras comme les ailes d'un oiseau. Redressez le haut du corps parallèle au sol, les abdos engagés, les fesses aussi.
À votre prochaine expiration, refermez-vous dans une étreinte. Maintenant, les deux mains au sol, pouce contre le sol et la main gauche reste au centre. Allez porter la main droite vers le haut. Sans trop basculer la pose dans les hanches, tordez la colonne. Donc, c'est-à-dire qu'on ne pousse pas la hanche gauche à l'intérieur. On essaie. Ça veut dire qu'on va aller un peu moins loin, mais on essaie de se concentrer à tordre la colonne et non à bouger les hanches. Et hop, changement de côté. Main droite en ligne avec le centre de la poitrine et vous soulevez le bras gauche. Essayez de vous ajuster dans les hanches, ne trichez pas. Ça veut nécessairement dire qu'on va moins loin, on ne va pas au complet comme ça, mais c'est correct. On fait ce que la posture veut qu'on fasse. On est là où la posture peut nous rendre service le plus possible. Revenez déposer les mains au sol et je vous invite à venir chiller un peu dans la posture. Chacune des mains vient chercher le coude opposé cette fois-ci. La tête est lourde. Si les avant-bras touchent le sol, rapprochez un peu les pieds et retournez dans la pose. La tête qui tombe, les avant-bras aussi. Trouvez de la longueur dans la colonne. Un peu plus de poids dans la plante des pieds vers les orteils peut-être. Sortir de la pose, les mains au sol, redresser le haut du corps. Regardez vers l'avant de votre tapis. On vient se crinquer, fesse gauche, talon gauche. Pousse les orteils du pied droit vers l'avant. Et faites votre chemin de retour dans la fente. Lancez la jambe derrière. Revenez à l'avant du tapis. Dos droit, inspire. Expire, flexion avant. Rapprochez vos deux pieds. Montez jusqu'en haut, les abdos engagés, les bras se soulèvent, le regard vers le ciel. Et on fait un peu l'inverse de tout à l'heure. Venez porter les mains loin vers l'avant et descendez. Montez sur la pointe des orteils et venez porter les fesses au talon en un beau contrôle en serrant les genoux ensemble. Venez vous asseoir, retrouvez autant que possible votre 90 degrés. Donc, on essaie de ne pas être plié vers l'avant. Venez reculer les épaules par la contraction des abdominaux. Vous êtes solide, vous êtes fort et forte. Ouvrez les genoux. Prise 2 pour essayer de tomber sur les fesses. Évidemment, si le sol est trop loin, n'hésitez pas à déposer les mains au sol. Et cette fois-ci, on va tomber complètement au sol. Allez placer les bras de chaque côté du corps. Le bout des doigts vient frôler le bout des talons. Et le menton vient rentrer vers la poitrine pour la posture du pont. Donc, on va faire une vague. Lorsque le bassin se soulève, les bras veulent aller toucher le dessus de la tête au sol. Et lorsque le haut, le milieu, le bas du dos reviennent au sol, vous ramenez les bras aussi. Comme une vague. Et si vous n'êtes pas gêné à la maison, de toute façon, vos micros sont fermés. Vous pouvez faire le bruit des vagues. Donc, inspirez à l'expiration. Vous venez comme faire un petit chute, un petit bruit d'eau. Ça va venir créer quelque chose à quoi s'attacher pour votre mental et ça va vous aider à respirer plus profondément. Alors, sans bouger, commencez par inspirer. Par la bouche, laissez tout aller. Pressez dans les talons, soulevez le bassin, bras au-dessus de la tête, inspire. Poitrine vers le menton. Expire doucement, relâche. Une vertèbre à la fois. 3 fois encore, inspire, soulève. Encore.
Vos bras ont le droit d'être relax, voire mou un petit peu dans le mouvement. Inspire. Et en contrôle, redescends très, très lentement. Une fois que vous êtes au sol, restez là. Séparez un peu plus les pieds, peut-être environ à la largeur du tapis et laissez tomber les deux genoux ensemble au centre. Alors, c'est vraiment l'intérieur des pieds qui peut être au sol là, et non les pieds à plat au sol. Vous allez ensuite pouvoir ramener les genoux vers le haut et ensuite vers vous. Attrapez l'arrière des cuisses pour vous donner un petit élan. Hop! Vers la posture du pigeon. Gardez votre genou gauche fléchi près de vous et faites passer la jambe droite vers l'arrière, face au sol. Genou face au sol, pied gauche près de vous. Inspirez pour une colonne droite vers l'avant. Expirez, gardez des petits dômes avec le bout des doigts, coude vers le haut, descendez en ligne droite. Inspirez, soulevez. Expirez, redescendez. Un peu plus de poids vers le ventre, vers la fesse gauche, le front descend en dernier. Inspirez, remontez. Vous pouvez rester ici en pressant dans les mains ou encore tenter de décoller les mains du sol et de venir entrecroiser les 10 doigts derrière pour soulever la poitrine. Fort dans les deux jambes, évitez de vous affaisser, regardez à 45 degrés vers le haut. Ouvrez la région du cœur, 3, 2 et 1. Redéposez les mains au sol, transférez tout le corps sur votre jambe gauche. Ouvrez la jambe droite à votre droite et le pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Alors, vous êtes face au côté de votre tapis. Laurie, t'es bonne. Venez allonger votre bras droit le long de la jambe droite. On s'arrête là où on peut, peut-être à la cheville, peut-être au bout du pied complètement. Et 3 fois. Inspire, soulève. Et expire, referme les épaules vers le sol et front vers le genou. Ouvre à nouveau, inspire, soulève, regard vers le haut. Expire, viens fermer. On pourrait presque même aller déposer les deux mains. Une dernière fois vers le haut. Ensuite, on va rester en bas quelques respirations. Donc, prenez le temps de tourner les deux épaules face à la jambe droite. Allez chercher la prise qui vous convient aujourd'hui. Et respirez. La tête est lourde, déroulez la colonne une petite vertèbre à la fois. Revenez, tournez le corps en entier vers l'avant du tapis. Le genou gauche au sol, le pied droit derrière. Pressez dans les mains pour aller porter le pied gauche entre vos deux mains au sol. Hop. Inspirez sur place. Expirez, chien tête baissée. Et cette fois-ci, c'est le genou droit qui vient vers l'avant pour le pigeon. Donc, restez où vous êtes. Je vais juste tourner de côté pour revenir face à la caméra. Alors, installez-vous dans la posture du pigeon. Essayez de trouver votre juste milieu, environ la même intensité que ce que vous avez fait de l'autre côté. Les mains sont de chaque côté du tapis ou tout près de celui-ci. Inspire sur place.
Expire, flexion avant, plus de poids sur la jambe devant, sur la cuisse. On remonte. Imaginez que vous laissez aller tout ce qui ne vous sert plus. Laissez-vous abandonner dans la pause. Toutes les tensions. Remontez, vous pouvez rester les mains pressées dans le sol et la poitrine qui veut sortir ici entre les biceps ou encore entrecroiser les 10 doigts derrière. Tirez les poings, soulevez le cœur, respirez. C'est beau. Pour sortir de la pause, transférez tout le poids du corps du côté droit pour vous retrouver avec la jambe gauche allongée et l'intérieur du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Alors, allez chercher ce que vous pouvez attraper avec la main gauche. Soulevez le bras droit, inspire. Et tournez face au sol. On remonte. On revient. Remonte. Et on va venir se fermer et rester ici quelques respirations face à la jambe gauche. Déroule la colonne lentement. Et revenez placer les deux jambes devant vous. Les os des fesses bien pressés dans le sol. Placez les mains sur vos genoux et allongez le dos. Fermez les yeux et faites les mêmes petits mouvements qu'au début de la séance. Faites bouger votre colonne vertébrale comme si vous dessiniez des cercles. D'un côté puis de l'autre, explorez, voyez ce qui vous fait du bien. Vous pouvez bouger aussi le cou. Revenez au centre. J'espère que vous avez constaté que le corps est un peu plus réchauffé, détendu dans les postures. Si ce n'est déjà fait, tournez les paumes des mains vers le ciel pour accueillir les sensations, les émotions qui pourraient être créées par les quelques postures plus actives qu'on vient de pratiquer. Et comme j'aimerais qu'on termine ensemble la séance dans une ouverture, justement, je vais vous proposer de terminer dans le papillon couché. Sentez-vous à l'aise. Si vous savez que vous avez tendance à avoir mal aux genoux dans cette posture-là, il n'y a pas de stress, vous pouvez déposer des blocs, des coussins sous les genoux. Alors, pour la posture, c'est très simple. La plante des pieds et les talons. Les plantes des pieds et les talons se touchent. Vous venez porter le corps sur le sol. Deux options pour les bras. La première, les bras sont à vos côtés, les paumes des mains tournées vers le ciel. La deuxième, pour une ouverture de la région du cœur, descendez les épaules un peu pour venir créer un petit pont dans le dos et aller porter les mains au-dessus de la tête. Chacune des mains vient chercher l'avant-bras opposé et les avant-bras sont déposés au sol. Alors, on entre ici dans une portion plus douce, plus calme de la séance. Je vous invite à commencer cette détente en vous permettant quelques respirations profondes. Et lorsque vous sentez que vous voulez lâcher prise sur le souffle,
Vous pouvez le faire aussi et cesser d'être en contrôle de quoi que ce soit. Le yoga, c'est beaucoup ça, c'est la capacité de lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler ici maintenant. Dans cette posture, comme dans les postures plus yin en général, je vous invite à relâcher toutes les tensions inutiles dans votre corps, que ce soit celles du bout des doigts, des muscles du visage. Parfois, c'est inconscient, mais on vient agripper un peu le bout de nos doigts ou on fronce un peu les sourcils. Desserrer les fesses. Laissez les genoux tomber. Tout va bien. Puis à partir d'ici, ouvrez votre bras droit à votre côté, la paume de la main face au sol. Et la jambe droite, elle, va venir faire un tour vers la gauche du tapis. La main gauche peut se déposer sur la jambe. Le bras droit pourrait aussi être en cactus là, si jamais vous manquez d'espace à la maison, paume de la main vers le haut. L'important, c'est que les deux épaules touchent le sol. Changement de côté. D'abord, la jambe droite va revenir se placer en papillon. Le bras gauche va s'ouvrir à votre côté, soit paume de la main vers le ciel, en cactus 90 degrés dans le coude ou paume de la main vers le sol. Et faites bouger votre jambe gauche vers la droite. Main droite à la cuisse et relax. Laissez le pied gauche devenir un peu plus lourd. Gardez la respiration lente et fluide. Pour 3, 2 et 1. Revenez doucement au centre. Faites les quelques petits mouvements qui pourraient vous faire du bien pour terminer. Les essuie-glaces. Des fois aussi, on aime ça aller faire une petite boule avec le corps ou encore la posture du bébé heureux. Ensuite, déposez-vous. Le moment est venu de vous détendre dans Shavasana. Séparez vos talons d'environ 2 pieds. Gardez les bras le long du corps et les paumes des mains tournées vers le ciel.
Laissez-vous complètement tomber. Il n'y a plus rien qui retient le corps. Il est déposé entièrement sur le tapis, en sécurité. Essayez de recréer la même détente avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Laissez les idées devenir un peu plus lourdes et tomber vers le sol. Laissez les émotions se dissiper. Dans cet état de neutralité, laissez le corps absorber tous les bienfaits des postures pratiquées dans les 50 dernières minutes. Et laissez le mental absorber les leçons apprises dans les 50 dernières minutes. Maintenant, bougez très, très lentement une partie du corps à la fois pour revenir sur le côté, le dos légèrement arrondi. Et venez me retrouver en position assise, bien relax, bien détendue, j'espère en tout cas. Voyez tout ce qui s'est passé autour de la colonne. Laissez tomber tomber vos épaules. Sourire aux lèvres. Dans la gratitude pour avoir pris le temps aujourd'hui. C'est tout ce qui compte, de prendre ce temps-là. Merci beaucoup de m'avoir accordé votre confiance encore. J'espère que vous allez avoir une belle fin de soirée, une belle journée pour ceux qui feront l'Atlas plus tard. Et on se dit à très bientôt pour une autre pratique. Namasté, mes amis.